dans un état moderne, 766 cas de viol, c'est encore trop. Et c'est pour cela que pour cette année 2023, ce que nous allons faire, nous allons inscrire la femme au centre de nos activités spirituelles. Je répète, 2023, nous allons inscrire la femme au centre de toutes nos activités spirituelles. La première chose, nous allons beaucoup prier pour l'amélioration de la situation matérielle des membres de la Renaissance éveil spirituel, mais surtout l'amélioration de la situation des femmes dans le monde, les enfants de Dieu, mais surtout les femmes. Nous allons prier notre Père pour qu'il donne à ces femmes les moyens de se prendre en charge, pour qu'elles ne soient plus victimes d'un certain nombre d'abus. À ce propos, nous allons désigner des femmes qui vont discuter avec le régent des biens du Père, du Créateur, pour pourvoir les membres et surtout les femmes en biens matériels et financiers qui vont leur permettre d'être autonomes. En deuxième point concernant toujours les femmes, nous allons assurer la protection spirituelle des femmes. Nous allons beaucoup prier pour la protection spirituelle des femmes. Et à ce propos, on va mettre en place une équipe qui va travailler en accord avec la très sainte Vierge Marie, fille de la bienheureuse Anne, afin d'assurer la protection des femmes dans le monde et des enfants de Dieu, mais surtout des femmes. Parce que nous estimons qu'il n'est pas normal qu'une femme qui est enfant de Dieu, qui revient de l'église, se fait attaquer sur le chemin de l'église et se fait agresser sexuellement. Cela n'est pas normal. Et j'ai vu cette histoire dans un pays d'Afrique. Une communauté qui revenait de prière, les bandits les ont attaqués et ils ont agressé sexuellement toutes les femmes. J'estime que ça, c'est pas normal. Et donc, 2023, nous allons inscrire une bonne partie de nos actions au niveau, donc, comme je le disais, de la protection matérielle et spirituelle des femmes. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut ajouter à cela ce que je vais dire. Il faut noter que, ajouter à ce bilan que je viens de faire, il y a le plan funeste, méchant du diable, qui a consisté à frapper dans la maison de Dieu, à frapper les dirigeants de la maison de Dieu. Oui, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, 2022, trop de guides spirituels ont été mortellement frappés. Trop de guides spirituels ont déposé la Bible et se sont couchés pour toujours. J'estime que ça aussi, ce n'est pas vraiment normal. Quand des prêtres meurent pendant la messe, quand des guides spirituels meurent pendant la louange à l'Éternel, j'estime que ce n'est pas cette façon-là que notre Père va choisir pour rappeler à lui ses enfants. À cet effet, mes pensées de sincères condoléances vont à l'endroit de la communauté catholique pour la perte tragique du pape Benoît. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble, disons, plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça en 2023. Plus jamais ça en 2023. Plus de morts de guides spirituels. Plus de morts de guides spirituels. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait grâce. Dieu est amour. Et dans ce tableau sombre, Dieu nous a fait grâce, car ces épreuves sont venues pour fortifier notre foi. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la Renaissance, nous avons enregistré 5 naissances. Maman Kwame Edwige, Maman Priska, Maman Rebecca, Maman Sophie et la toute dernière, Maman Marie-Ange. Nous disons bravo. Nous disons bravo à toutes ces braves femmes de Dieu qui se sont battues pendant la grossesse,
jusqu'à l'accouchement et à qui Dieu a donné la victoire. C'est ainsi la gloire de Dieu. Il n'a jamais dit que les femmes mourront en couche. Nous disons donc bravo à toutes ces braves femmes de Dieu qui ont obtenu la victoire. Et cette année, nous prierons pour que de plus en plus de femmes obtiennent la victoire pendant les accouchements. Lorsque nous serons arrivés à un stade où il y aura 0 mort de femmes pendant les couches, nous dirons gloire à Dieu. Telle est notre ambition pour 2023. Nous avons également enregistré des mariages. À ce propos, mes vœux de bonheur s'adressent au couple Yuambi. Nous avons également enregistré des promotions, des succès, des réussites à des examens scolaires. Nous disons gloire à Dieu. Nous saluons tous les enfants de Dieu qui sont venus de partout pour nous solliciter et qui ont été satisfaits parce que Dieu a répondu favorablement à leurs demandes en passant par nous. Merci aux frères et aux sœurs du Cameroun, de la Guinée, de la France, du Sénégal, du Gabon, du Mali, du Canada et de partout. À ce propos, permettez que je dise merci à Madame Kwame Tiekan qui est à Abidjan et à Madame Kwadio Charlotte qui est en France, qui nous ont soutenus financièrement et moralement. Merci pour la confiance que vous avez placée dans la renaissance éveil spirituel. Je tiens également à remercier les uns et les autres pour vos prières accompagnant Maman Marie ici présente lors des différentes épreuves qu'elle a traversées durant toute l'année 2022. Les épreuves liées à son travail, les épreuves liées à son maquis, jusqu'à ce qu'à chacune de ces étapes, Dieu lui donne la victoire. En vérité, chaque victoire qu'elle a eue a été la victoire de notre Père qui est dans les cieux. Et je glorifie son nom. Je lui dis merci. Pour l'année 2023, nous prévoyons dans le courant du mois de novembre un pèlerinage en Turquie sur les traces des disciples du Christ. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Mais une grande partie de la Bible a été écrite en Turquie. En Turquie, et il y a en Turquie une ville qu'on appelle Istanbul. Mais cette ville au départ s'appelait Byzance. Et après on l'a appelée Constantinople. Alors quand vous entendez parler de Constantinople, c'est la Turquie. C'est Istanbul actuel. Beaucoup d'enfants de Dieu s'en vont là-bas, rien que pour faire du commerce. Ils achètent des habits, ils viennent revendre. Mais les enfants de Dieu sont dans les églises et beaucoup ne savent pas que l'histoire de la Bible a commencé à Istanbul, à Constantinople. Il y a dans cette zone du monde les 7 églises de l'Apocalypse qui se trouvent là-bas, à Istanbul. Et ces 7 églises de la Bible, de l'Apocalypse, nous allons aller les parcourir pour marcher sur les traces des disciples du Christ. Au total, nous allons visiter 8 églises. Les 7 églises de l'Apocalypse que vous connaissez, Laodicée, Philadelphia, Izmée, Éphèse et tout ça, que vous connaissez. Et ajouter à cela, nous allons visiter Antioche. Antioche qui est une ville symbolique puisque c'est là-bas que pour la première fois, ceux qui suivent l'enseignement du Christ ont été appelés chrétiens. C'est là-bas qu'il y a eu le fameux débat entre Saint Paul et Saint Pierre sur la conduite de l'évangile. Puisque Saint Pierre voulait que l'évangile soit réservé aux Juifs et Saint Paul disait qu'il fallait ouvrir l'évangile à tous les peuples de la terre. Alors cette année, nous prévoyons un pèlerinage pour aller visiter tous ces lieux. Je vous assure que quand vous revenez de là-bas, votre foi devient encore plus grande. Pour cette première édition, malheureusement,
nous envisageons maximum 5 à 10 personnes. Et nous sommes en discussion avec un guide qui est sur place à Istanbul, qui parle à la fois français et anglais. C'est un jeune Ivoirien qui connaît très bien toutes ces localités. Il connaît très bien la zone. Et donc, nous sommes en discussion avec lui pour nous faciliter le parcours pour ceux et celles à qui Dieu va donner les moyens de participer à ce pèlerinage. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons sur la participation des enfants de Dieu.